C'est maintenant? Ah, c'est maintenant, c'est bon. Allez, enfin on fait du jeu de rôle. Exactement. Est-ce que vous êtes contents les gars de faire un peu de jeu de rôle? Carrément, le meilleur jeu. Vous avez pas l'air là, quand je regarde vos têtes là, vous êtes pas enthousiaste. Il y en a un il est derrière le PC, l'autre il ronfle à moitié avec sa raclette. Ouais, l'autre il est derrière le PC. Fait rire lui. Ah, je sais pas, un PC peut en cacher un autre. Est-ce que vous savez à quoi on va jouer aujourd'hui du coup? À quoi on joue? À quoi on joue? Monopoly? À Edge of Sigmar? Non. Yes, on va jouer à Edge Moi of j'ai un Sigmar. perso qui a 2 grandes chaussettes vertes derrière la tête là. Il y a quelques Ça me dit indices quelque chose. devant toi. Il y a un peu d'indices je crois, hein. Il y a des bonhommes là qu'on reconnaît un petit peu. On va faire un peu de Star Wars les gars. Et je pense que c'est un univers que vous maîtrisez tous. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà joué à Star Wars Oui. Genre, de Edge? on dirait non, il y en a un qui va nous taper. Donc Les autres, qui n'a jamais joué? Marco. Du coup, non, c'est Marvel Champions, ça marche pas. Pierrot, t'as jamais joué non plus à J'ai celui-là? joué à l'ancien. J'ai joué 3 minutes et on m'a dégoûté. Ok, donc toi c'est une découverte aussi. C'est T'as un jeu de joué, rôle, je n'y ai pas joué. Ok. Bon, vous verrez, on va faire la boîte d'initiation. Donc l'avantage en fait, c'est que les scènes sont faites pour découvrir les règles. Donc on va parcourir ça au fur et à mesure ensemble. Donc je vais pas vous apprendre grand chose. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre direct. Donc je peux peut-être changer, je peux mettre la vue globale. Et je vais vous lire le petit texte qui normalement devrait défiler comme ça. Mais comme on n'a pas d'effets spéciaux, il va pas défiler quoi. Voilà. Vous imaginez qu'il défile. Quoi. imaginez, tu fais comme ça, imaginez en l'histoire. Waouh. Voilà, si vous voulez, je peux faire bouger le livret. Dans la galaxie en proie au plus grand trouble, toutes les occasions sont bonnes à prendre. Confronté à une guerre civile, l'Empire galactique s'efforce de maintenir l'ordre. Pendant ce temps, des contrebandiers et des vauriens, des explorateurs et des expatriés, ainsi que des marginaux de tout poil se ruent aux confins de la civilisation galactique pour y gagner leur vie. Leur existence est difficile, mais ces renégats ont plus de liberté et de possibilités que les citoyens du monde des noyés. Sur la planète désertique de Tatooine, une poignée de ces renégats s'est mise à dos le baron du crime local, Marco le Hutt. Pris au piège du minuscule spatioport de Mos Chuta, ces renégats n'ont d'autre choix que de voler un vaisseau pour échapper aux forces de Marco. Heureusement, un appareil répondant à leur existence s'est récemment posé sur l'aire d'atterrissage, le Croc de Craig, un cargo ayant pour capitaine un esclavagiste randochien du nom de Guillaume. Alors qu'ils s'enfuient dans les rues brûlantes, les renégats s'engouffrent dans le bar local pour échapper à leur poursuite. Est-ce que vous êtes dans l'ambiance, c'est bon? On est dans l'ambiance. J'ai un petit peu changé les dents pour... On s'en était pas rendu. Ah, un petit peu quand même. On en était pas rendu. Il faut rajouter un petit peu Toute la... ressemblance avec la les touche personnes entre jeux studio, qui ayant existé, ne serait que pure coïncidence. Laissant la chaleur écrasante de Tatooine derrière vous, vous dévalez une poignée de marche et pénétrez dans la salle commune à la cantina. Il y fait sombre et frais. Le barman des Varoniens s'immobilise quelques instants pour vous dévisager. Sa face démoniaque est très intimidante. À l'autre bout de la pièce, une Twi'lek danse sur une scène au rythme d'un air enregistré. Les murs sont flanqués d'alcôves et le reste de la pièce est encombré de tables et de chaises. Quelques clients tournent la tête pour vous regarder. Les seules autres issues apparentes sont une porte de réserve, dans un coin, et une porte située derrière la danseuse. Le plafond voûté est soutenu par de lourds étais. Vous n'avez que quelques secondes pour vous cacher, avant que les brutes de Marco n'entrent à leur tour. Ok. Que faites-vous? Je fonce, je cours. Je pense que tout le monde va. Je vous laisse du coup utiliser vos figurines. C'est quoi que t'avais dit déjà? Je leur ferai peut-être. Je leur ferai peut-être le running guy. Non, je me déplace et je vais au fond de la cantina, direction la scène, pour Ok. essayer de pénétrer derrière les rideaux. Ok, donc moi toi, je tu vais vas essayer faire de ça. voir si je peux pas. Tu vas aller voir la Twi'lek. Je parle un peu entre eux, voir si elle peut pas essayer de nous planquer. Ça arrange quoi. Ok, toi tu vas avoir la Twi'lek, les autres, qu'est-ce que vous faites? Oui, dans une alcôve. Toi tu vas te mettre dans une alcôve? Ok. C'est bon. Non, mais ça nous dit pas ce que tu fais, mais... Tu vas faire ça tout le long. Moi, je vais me planquer dans la réserve derrière le banc. Toi tu vas te planquer derrière le bar. Ok. Ok, et bah. Du coup il fait quoi? Il m'a suivi. Il t'a suivi? Il m'a suivi. Ça marche. Je vais me mettre dans la réserve. Alors, on va apprendre ce que c'est que faire un jet de compétences dans ce jeu-là. Donc ça va être assez facile. Vous allez lancer en fait un jet correspondant à votre compétence. Donc pour ceux qui ont décidé de se cacher, vous allez me faire un test de discrétion.
Donc vous prenez votre compétence discrétion, vous avez normalement des réserves de dés. Donc vous avez des dés verts et des dés jaunes. Donc les dés jaunes sont meilleurs que les dés verts. Ok. Vous lancez ces dés et vous allez rajouter les dés de difficulté. Donc pour le test, la difficulté sera un dé violet. Ok. Alors, je suis désolé, j'ai pas su. Tu regardes ta compétence discrétion. Pour ceux qui vont parler à la Twi'lek, Oui. du coup ce sera pas un jet de discrétion, ce sera un jet de charme ou de coercion. Il va falloir que tu arrives un petit peu à négocier, donc on va jouer... je vais te laisser tirer... voilà, je vais te laisser tirer ton dé, et après Ok. on va jouer la scène tous les deux. On a des violets. Non, quoi Enfin, un dé violet de difficulté. Ouais. C'est bien. Donc là vous tirez vos dés, et on va analyser les résultats ensemble, comme Et ça je après, vais t'as un violet, t'expliquer un petit peu pardon. le système. Avec un Un violet. violet, ouais. Donc violence gagnant. Je ferai après ces cas-là. Donc là du coup, son jet, il a fait 2 succès. succès. Donc du coup il va réussir son action. Et attends. Bim. Moi, j'ai que Si, si, non, non. Ça, c'est la difficulté que tu nous as donnée. Kyo, t'as fait un échec de succès, donc t'as un succès et un avantage. Et un avantage. Donc un avantage, c'est-à-dire qu'en fait, pour illustrer la situation, c'est ton personnage, il court, et en fait t'as sauté, et t'as carrément glissé, et chut, t'es arrivé direct planqué derrière le bar, c'est limite si on t'a vu rentrer, perfection, y a rien qui dépasse. Indiana Skywalker qui glisse Exactement, rattrape son chapeau. c'est vraiment ça l'idée. Beau ça. Alors notre ami PC, il a pas de succès du coup. Mais Ah, j'ai c'est des pas avantages. Il a 2 avantages, c'est-à-dire qu'en fait il court vers une alcôve, et en fait en voulant prendre le rideau, pour se cacher derrière, le rideau lui tombe dessus, donc du coup il est sous le rideau, mais il est pas non plus très, très bien caché, quoi. Il y a un pied qui dépasse, quoi. Et nous avons Loric qui nous a fait ça. Laurie qui court pour se cacher dans une alcôve, et en fait il se met mais dans l'alcôve comme ça, tu sais, genre avec rien on voit son dos et c'est ses derrière poils le lampadaire, qui là. dépassent, voilà. Tu joues à cache Et pour lui il est caché, quoi. Non. Un enfant. Derrière le rideau. Je vais manger maintenant. Et toi du coup tu peux faire ton jet de coercition. Aïe aïe aïe. Donc toi du coup t'as un succès, Oh. t'as 3 succès Trois succès, et ça passe quelque chose de mal. négatif. Donc on va jouer la scène avec la Twi'lek. Vas-y, je te laisse, c'est toi qui engage la scène, donc... Ok. Et dis-moi, est-ce que tu y a pas moyen pour qu'on puisse se cacher là rapidement? J'ai besoin vraiment de ton aide. On se connaît entre toi, tu peux m'aider. Ouais, c'est... Ok, suis-moi. Elle t'emmène, elle t'ouvre une petite porte derrière, pour rentrer dans la pièce. Ok, bah je la suis. Tu la suis, tu rentres dedans. Je rentre dans la pièce. Ok, tu rentres dans la pièce. Et la porte se referme et elle repart et t'entends des murmures. Où va derrière le. On saura pas plus. Il est derrière la scène, c'est ça? Ouais, il est caché derrière. Moi, à toi. Ouais, j'aurais pas fait comme ça. Ouais. Vous avez tous fait de votre jet, c'est bon? Ouais. Quelques secondes après vous êtes cachés, un petit groupe de gamoréens en face de cochons caractéristiques et armés de lourds gourdins entre dans la porte. Mon père a fait cela. Ce sont les hommes de main de Marco. Ils clignent des yeux pour tenter d'y voir quelque chose dans la pénombre de la pièce, et l'un d'entre eux se met à beugler. Vous êtes repérés, les choses sont sur le point de tourner au vinaigre. Forcément, il y a un Wookiee qui est comme ça contre un mur, tu vois, avec son dos bien apparent. J'avais dit de te planquer. Bon. Bah ouais, mais bon, tu sais que t'es grand et que t'es balèze. Il fallait que tu te planques mieux. Bah ouais, mais c'est toujours pareil avec toi, tu fais aucun effort. C'est très drôle. Les 2 gamoréens qui entrent dedans. Du coup, on va déterminer l'initiative. Alors pour ce premier combat, l'initiative est assez simple. Dans Star Wars, on aura des jets de dés. Là, l'initiative, en fait, je vais vous donner des tours, c'est imposé parce que c'est la scène qui est comme ça. Mais en fait, chaque PJ peut jouer à n'importe quel moment. C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons, vous avez l'habitude, vous tirez chacun votre initiative et vous jouez quand c'est votre tour. Là, en fait, je vais vous dire, bah, c'est un PJ qui joue, les PNJ, et après les autres PJ, par exemple, vous choisissez qui joue en premier, qui joue en dernier. Et vous pouvez changer à chaque tour. Ok. Donc là, du coup, il y a un premier PJ qui va commencer. Après, ce sera aux 2 gamoréens. Et après, ce sera aux 3 autres. Aux 4 autres. Ok. 4. Du coup, c'est à vous. Qui c'est qui veut commencer son tour? Comme ça, j'explique le tour de jeu, comment ça se passe. Celui qui est pas compris. Par exemple. Non. Donc du coup, tu peux effectuer chaque tour une action et une manœuvre. D'accord? Une action, ça va être par exemple attaquer, utiliser une compétence, ou effectuer une deuxième manœuvre. Et une manœuvre, ça va être par exemple te déplacer, sortir ou ranger quelque chose pour te soigner, un steam pack, utiliser un steam pack, ouvrir une porte, viser pour te rajouter un bonus, ou alors s'abriter pour te cacher. Tu as le droit pendant ton tour d'effectuer maximum 2 manœuvres. Tu peux effectuer une action, une manœuvre, et te stresser, prendre des points de stress pour faire effectuer une deuxième manœuvre. Les points de stress, c'est quoi? Dans le jeu, tu as des points de vie et des points de stress. Si tes points de vie tombent à 0, en gros, t'es inconscient. Si tes points de stress tombent à 0, t'es inconscient aussi. C'est une deuxième réserve de points de vie. Voilà. Je te laisse choisir ce que tu veux faire.
Là, t'as deux gros cochons qui sont arrivés, qui t'ont vu, et avec leur gourdin, et qui sont prêts à les terrasser. Tu fais une vache, tu sais, ils jouent un tauren. C'est pas un hockey, c'est... Et tu joues une vache. Donc du coup, tu utilises une action pour te déplacer, enfin ta manœuvre pour te rapprocher à courte portée, et tu lui brises le crâne. L'étrangle. Et tu l'étrangles. Ok. Du coup, tu peux faire un jet de compétence de C'est quasiment le même mot, Tomoki. Du coup, j'ai 3 dés verts et 1 dés jaunes, s'il vous plaît. Et tu rajoutes 2 dés violets. Alors, pour info, je le précise, avant de commencer la partie, je ne sais pas parler le basique, mais mes camarades me comprennent. C'est pour ça que vous allez me voir beaucoup faire des bruitages. Bon, après, t'as le droit d'exprimer tes actions ouais, en français. juste en off, mais... Ouais, ouais. Il faut que tu prennes des violets, c'est les handicaps qui te donnent. Ça, c'est quoi, du coup j'ai pas C'est la compris. difficulté en fait. difficulté, Tu en fait. représentes la difficulté de ton action. Et du coup, les... Au corps à corps, c'est toujours 2 dés violets. Et les flèches, c'est bien? C'est moins bien. Il n'y a rien de bien sur le Il violet. y a rien de bien sur le violet. Ok, donc faut faire des blancs. Oui. Il faut faire du nœud. Oh. T'as pas Alors, compris. du coup... T'as pas compris, ouais. Du coup, tu as fait... Donc les flèches, ça annule les succès. Déjà. Pas de succès. Donc il avait 2 succès. T'as fait 2 flèches. Déjà, ton action, elle est ratée. Ah, non, 4 succès, non? Non. Les succès, c'est les bombes... Ah, mais le vert, là, c'est... Les éclats. Les éclats. Après, tu as t'as 4 fait avantages. 2 désavantages et 4 avantages. Donc en gros, t'as raté ton action, mais t'as quand même 2 avantages. Ces 2 avantages-là pourraient te permettre, par exemple, de t'enlever 1 point de stress. Et tu n'en as pas. Donc tu pourras pas l'utiliser pendant ce coup. Donc là, tu as fini ton tour, du coup. Donc maintenant, c'est à eux d'attaquer. Et ça tombe bien, parce que du coup, comme t'es allé au corps à corps d'un, bah, le deuxième, il arrive aussi. Et ils vont te tataner un petit peu quand même. Ils sortent leur gourdin, ils courent vers toi, et tu sens qu'il y en a un, il tape la tête, et l'autre, il veut taper la jambe, tu vois, genre pour te faire tomber et te mettre au sol. Heureusement que t'es un gladiateur et que t'as l'habitude de faire des combats quand même. Sinon... Vas-y, Loric, frappe-les! Tape dans le foie! Le premier, il te tape au niveau de la jambe, ça touche ta jambe, mais ça te fait pas plus de blessures que ça. Par contre, t'auras quand même un dé noir, donc de désavantage, pour ta prochaine action d'attaque, parce qu'en fait, ça t'a un peu déstabilisé. T'as plié le genou, mais t'as pas de douleur particulière. Ouais, il t'a fait une déquille. Et le deuxième, par contre, lui, il a réussi à te toucher. Il te touche et il t'infligera du coup 6 points de dégâts. Alors, les points de dégâts, ça fonctionne comment? Tu réduis ta valeur d'encaissement, et si t'as une armure, il faut que tu me dises si t'as une armure ou pas. Une valeur d'armure. Est-ce que t'as une valeur d'armure? 4. Ça, c'est encaissement. Ok. Sur les 6 points de dégâts, t'en enlèves 4, déjà. Donc j'en prends 2. Voilà. Et si t'avais une valeur d'armure, faut me le dire, et du coup, je dois rajouter les dés noirs. Et c'est où? Je tombe sous peut-être, non? C'est par là? Ouais, c'est par là, c'est dans l'équipement. Tu là, peut-être pas. J'en ai pas. Voilà. Non, non, toi t'as Wookie, t'es à poil. T'es à poil, ouais. T'es vraiment, pour le coup... Il est vraiment à Les poil. gars. ouais. Et T'as donc là, utilisé c'est à le vous bon de jouer, du coup, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Ok. Vous avez vu, le système est assez simple. Oui. Ça Oui. devrait rouler assez Ça va aller facile. très vite. Je pense que je vais prendre la main et je vais utiliser mon pistolet blaster et je vais juste tirer au plafond pour calmer tout le monde. Oh, tranquille, on se calme, c'est bon, on a petit. Ça marche. Dans ce cas, tu vas me faire un jet de coercition. Idée. Difficulté 2 violet. Ah non. C'est bon. Ouais, Ça fait Ça avec un passe. avantage. Tu tires en l'air comme ça, alors déjà tu sens que les clients ils étaient pas bien, tu vois, alors là tu tires, il y a tout qui se met sous la table. Il y a un des gamoréens du coup qui tu l'as perturbé. Et du coup il aura 2 dés noirs pour sa prochaine attaque. Les deux côtés, les 2 dés noirs. Ça marche. Je te laisse choisir lequel des 2 tu veux. Celui qui est plus vieux que l'autre. C'est celui près du bar. Tu le vois, en fait, Il a t'as encore l'habitude une de voir fétine. des gamoréens parce que t'as beaucoup travaillé avec eux et tu sais en fait à leur faciès lequel est le plus jeune. Tu remarques en fait le groin de cochon est un peu plus propre parce qu'il a voilà, il a moins vécu et donc du coup il a moins tourné dans la gadoue quoi. Il a encore son doudou sur lui, donc t'as vu que c'était plus. À qui le tour du coup? Je vais Euh, prendre l'action suivante. J'ai envie de faire un truc de dingue. J'ai Vas-y. une grenade étourdissante.
Et c'est que dans Alien, c'est bon. Ouais, je me dis, ça peut être un bon moyen pour en gros étourdir tout le monde et se barrer. Par contre... Ce que tu veux, je suis loin de ta ouais, grenade, je veux ça. c'est Loric, je pense que... Mais je me dis que tu peux encaisser, hein. Donc... Les poils, ça absorbe. Ouais, je me dis que ça peut le faire. Allez, je vais jeter ma grenade étourdissante et vraiment je fais en sorte de viser, puisque je suis quand même un droïde donc j'ai cette capacité, de viser l'entrée. Pour en gros vraiment faire en sorte de viser les deux gugus Ça marche. et de moins viser les loustiques. Du coup, tu es à quel endroit toi? Tu es là-bas? Tout là-bas. On va Sur la considérer scène, que sur la tu scène. es à portée moyenne, donc ce sera... Bon, ah non, t'es portée courte, ce sera un des violets de... Une difficulté. Vu que j'ai autorisé le Wookiee qui est à la même distance d'arriver au corps à corps, c'est que t'as Zéro portée pour courte. sentinelle. Bah il fallait que je la tente. 2 réussites et ça c'est quoi? Un malus. Ah ouais, voilà, c'est-à-dire que ça marche, mais il se passe pas quelque chose de mauvais. Donc Du c'est coup, réussi et puis tu veux Est-ce briser que les tu peux poils. nous dire la description de, de ta grenade? En cas de réussite, vous infligez 8 points de dégâts étourdissants, plus 1 par nombre de réussites. De réussite, ouais. Donc j'en avais 2 net. Ces dégâts sont convertis en points de stress. Utilisez deux symboles comme ça. Pour Deux souffle avantages. 8, tous les personnages au contact de la cible subissent 8 points de dégâts étourdissants. Vous possédez donc 3 grenades, donc il me reste plus que 2. Ok. Alors, tu lances ta grenade, je te laisse faire la description de ton action, et après je te... Donc te rajoute je vois le- la difficulté de la scène, je vois mon ami Loric, je jette la grenade et je dis à tout le monde à couvert. Ok. La grenade, elle ricoche contre le plafond. T'as un peu mal visé, ça ricoche contre le plafond. Ça arrive pas totalement là où tu veux. Par contre, ça souffle les deux gamoréens qui se retrouvent propulsés sur les côtés. Il y en a un, sa tête, elle tape contre le bar. Il est sonné direct. Et le deuxième, en fait, il est repoussé contre Loric. Ça tape dans Loric. Et en fait, pareil, il est sonné, il termine un peu plus loin dans le bar. Du coup, tu vas tirer un dé noir. Et sur un échec, Loric subira aussi les dégâts. C'est-à-dire une chance sur 3. Donc c'est bon, il ne subit pas les dégâts. Ah c'est beau. Scène. Et là maintenant, les gars, on se casse. Vu qu'on vient de les sonner, il faut sortir. On sort et vite. Donc les deux gamoréens sont à terre. Le silence qui s'ensuit est bientôt brisé par quelques lents applaudissements désabusés. Le barman des Vauriens s'approche en lâchant un petit rire nerveux. Je crois bien que je ferais bien de quitter cette planète rapidement. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il y a un cargo stationné sur l'aire d'atterrissage, au REC, en ce moment même. Je le sais même de sources sûres. La mauvaise, par contre, c'est que c'est Guillaume, son capitaine, qui est associé au Hut, et qu'il ne vous laissera pas monter à bord. Et en parlant de mauvaises nouvelles, il y en a une autre, c'est qu'il est cloué au sol. C'est parce qu'un de ses injecteurs à hypermatière est en panne, et il n'ira nulle part avant d'avoir été changé. Je parie que Mathieu, qui tient le bric-à-brac, en a un. Il vous monte la porte. Maintenant, sortez de ma cantina avant qu'il se réveille. Vous pouvez éliminer tous vos points de stress si vous en avez subi pendant la... On récupère ses blessures à partir de quel moment dans Star Wars? Dans Star Wars, quand tu auras un repos, il n'y en aura pas dans l'aventure, ou quand tu consommeras des Steam Packs. Est-ce que je peux juste. Les Tu peux deux mettre. Oui, si tu veux, tu trouves 10 crédits et les gourdins qui valent rien. C'est là. Les gourdins, je pense que je vais juste, en fait, les prendre, tu sais, quand on sortira à la cantina, Ouais. je vais essayer de les cacher quelque part. C'est pour pas qu'ils les retrouvent et qu'ils soient sur leur gourdin. Et qu'on- Ouais, tu peux la mettre de votre côté. Donc ça, c'est la carte de Moshuta. Donc vous connaissez la ville, étant donné que vous travaillez tous à peu près pour le baron des Huts. Et je vais vous laisser, avant de faire la suite, vous présenter vos personnages. Parce que du coup, on était dans le rush. On a joué la scène, mais on ne sait pas qui vous êtes. Donc, je vous propose de faire un tour de table pour présenter un petit peu votre personnage. Tout Qui à veut fait. commencer? Hop, je vais commencer directement. Je pense que là, on le voit bien. Je suis Vex, enfin 41 Vex, donc je suis un droïde médecin, exactement. J'ai soif d'apprendre. J'étais finalement en charge dans un hôpital de finalement faire tous les soins, sauf qu'en fait, c'était des soins basiques. Donc en gros, je n'apprenais pas grand-chose pour me développer. J'ai voulu faire un deal avec, je suppose, Marco Le Hutt, Exactement. voilà, C'est Marco. qui m'avait promis monts et merveilles avec mise à jour pour apprendre vraiment de la chirurgie, etc. Et finalement, il s'est servi de moi, il m'a menti. En gros, il m'a piqué ma liberté en me mettant un bouchon d'entrave. Il m'a fait quelques mises à jour et en fait, il s'est servi de moi pour soigner ses gladiateurs, dont Loric, côté de moi.
avec qui j'ai beaucoup sympathisé. Et finalement, c'est Pache vraiment m'a libéré. Il a fait en sorte de me sortir de cette prison dans laquelle j'étais. Pache, donc joué par Aventurier du jeu. Et nous avons donc pu récupérer notre liberté, puisque nous sommes sortis tous les trois de cet enfer de chez Marco Le Hutt. Et nous sommes maintenant plus proches. En plus d'être médecin, je suis un peu mécano, parce que Pache a souvent fait appel à mes services pour réparer son vaisseau. Son armure. Son vaisseau. Son vaisseau, pour réparer son vaisseau. Qui subissait régulièrement des dommages. Donc apparemment, il n'était pas non plus totalement clean en termes de transport. Il est pas très doué, quoi. Concrètement. Oui, c'est comme ça. Ou t'avais des grabuges, quoi. Mais voilà, donc personnage soif d'apprendre et je suis médecin réparateur. Qui veut se présenter? Moi je suis Mathus, je suis le technicien de l'équipe. Je suis un autodidacte donc qui a devenu un expert des droïdes sur la planète. Et j'ai été repéré par Marco Le Hutt. Il m'a proposé un job qui avait l'air super sympa. En fait, c'était pas. En fait, il m'a mis sur des trucs qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais normalement. La plupart des boulots. Voilà. T'es qualifié, tu feras le ménage. Ok. Et donc du coup, bah, moi une envie c'est de me barrer quoi du coup. Mais bon, vu que c'est compliqué de pouvoir se barrer comme ça et tout, la première chose que j'ai fait c'est que j'ai reconfiguré notre ami Vex pour l'encourager à s'enfuir. Qu'il encourage les gens à s'enfuir. Voilà. C'est un peu le cerveau, quoi. Ouais. Je suis Messi. Voilà, c'est ça. J'ai la bonne parole. Qui veut se présenter? À moi. Allez. Voilà. Je suis le Pache, le célèbre, non célèbre contrebandier. J'ai été dans l'académie impériale, malheureusement je me suis fait virer pour insubordination. C'est étonnant. Ça m'aurait J'ai pas un du petit tout peu été. escroqué sur Alderaan, qui m'a valu un petit voyage dans les mines de Kessel, dans lesquelles j'ai été attrapé et ensuite j'ai terminé dans une joyeuse compagnie de pirates. Et j'ai travaillé pour notre célèbre Marco Le Hutt, qui m'a engagé pour faire du transport de contrebande. Malheureusement, le dernier vaisseau que j'ai eu dans les mains a mal fini, malheureusement. Mais tout va bien, car à côté, j'ai Vex et une petite Quellec, Oscara, qui est avec moi. Et aujourd'hui, on aimerait ne plus être sous l'emprise de Marco Le Hutt. Mon personnage. Allez, vas-y, Pierrot. Du coup, ouais, je vais enchaîner vu qu'il a parlé de moi. Du coup, moi, Oscara, en fait, je me suis retrouvé engagé par un gang de malfrats qui enlèvent les jeunes toilettes pour travailler dans les mines pour sauver ma sœur. Ça a été fait attraper, donc je me suis fait passer pour une chasseuse de primes expérimentée pour travailler pour eux. Et puis un jour, ils ont eu la bonne idée de me dire va aider Marco Le Hutt pour aller faire quelques petites missions. Et en allant l'aider, je me suis rendu compte que son objectif, c'est de récupérer les terres où il y a les mines sur Rylot. Et donc, ça met en danger ma sœur. Et donc, comme ça me plaît pas, j'ai prévenu forcément. Et maintenant, je crains sa vengeance. Et pour pouvoir m'échapper, tout ça, j'ai décidé de faire équipe avec justement son pilote et puis son gladiateur préféré, histoire de bien le trahir jusqu'au bout. Et du coup, il n'en reste plus que toi. Et moi, en fait, je suis un Wookiee de Kashir. Et en gros, dans ma planète... de Kashir, pardon. Et dans ma planète, en fait, il y a souvent des Cardossiens qui viennent. T'es 32 chaînes. 32 chaînes. 32 chaînes, je le dis mal peut-être. Et qui viennent faire de la chasse pour s'amuser. Et ils ont tué mon neveu et ma sœur. Du coup, moi, pas content, tu vois. Et j'ai voulu... Pas content. Donc j'ai voulu les retrouver. D'ailleurs, je ressemble à ça, pour info. Voilà. J'ai voulu les retrouver pour les défoncer. Et malheureusement, je les ai pas retrouvés tout de suite. Enfin, les gars qui ont tué ma sœur et mes neveux. Et je me suis fait capturer. Et du coup, j'ai été mis dans un cirque de gladiateurs. Et du coup, j'ai me fracassé avec plein de gens. Et pour le plaisir d'autrui. Et donc, du coup, j'ai acquis une certaine célébrité qui a permis qu'on rachète mon contrat par un bandit du nom de Temo et qui m'a emmené sur Tatooine. Alors, c'est Marco, du coup.
Marco Ah ouais, le Hutt. c'est- Ok, pardon. Il a changé. Marco le Hutt, et qui m'a emmené à Tatooine. Et du coup, je servais de garde du corps lors des réunions d'affaires les plus importantes. Ok. Et en fait, récemment, je me suis lié d'amitié avec le chasseur de primes. Là, t'as pas changé le nom? Non, c'est Oscar. De Oscar. C'est moi. Voilà, qui travaillait aussi pour Temo. Pour Marco. Marco le Hutt. Ouais, c'est la fatigue, on l'excuse. Ouais, non, mais ouais. Je connais Moi, j'ai Oscar pas dormi encore. Ouais, voilà, c'est pour ça. Et du coup, j'en ai profité pour partir avec eux et le petit droïde ici. 41 Vex. Et du coup, bah, moi, je suis assez badass. Enfin, mon but, c'est de taper. Je parle pas vraiment, donc vous me verrez beaucoup pas parler. Mais les autres me comprennent. Et ce que je veux, c'est venger ma famille qui s'est fait fracasser Alors, juste pour ta par des culture, cordes de chienne. et voilà, en fait, il faut savoir que les 32 chaînes et C'est des reptiles, là. les c'est- Wookiees, c'est ça. exactement, ils ont une haine les uns contre les autres. Ouais. Donc, potentiellement, quand C'est t'en pas vois si j'en vois un, un, t'as je envie de te le tuer, tire. et tu Boss. en vois un, t'as envie de le tuer. Ouais. Ouais, C'est une haine réciproque, quoi. Boss. Ah oui, il y a un boss. Oui, c'est boss. Boss, Oui, c'est ouais, ça, je te ça, citais, le c'est boss. Non, Je non. disais non. Voilà. C'est habillé en jaune. Du coup, que faites-vous? Donc, vous sortez du bar, le gars, il vous dit allez au Ouais, bric-à-brac. chez Mathieu, ouais. Chez Mathieu, le bric-à-brac, Ouais. on a toujours. Vous Exactement. allez là-bas, du coup? Ouais, Bah, carrément. en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on marche un petit peu. Tu vois, on va faire un groupe Pas suspect, quoi. Voilà. En gros, enlève ta Genre, casquette, chacun un peu enlève les cool. Bah ouais, montrez-nous un peu comment vous déplacez sur la carte, en fait. Vous avez Bah, la moi, carte. je me déplace normalement, je vais chez Ouais, Where is Mathieu? En tant que Técos. Maurice Mathieu. Mathieu, c'est là, c'est ici, et nous, on est ici pour le moment. On est à la Vous êtes à la cantina. cantina, voilà, le bric-à-brac. En gros, direction le bric-à-brac. Bah, moi, je vais faire le tour, en fait. Alors, par là Ouais, Ou tu prends le chemin le plus court Je vais passer par là. Ok. Moi, je prends le chemin le plus court. Moi, j'y vais en direct. hein. Moi, je vais y aller avec PC. On va faire un tour comme ça fera. Moi, La tunique. Est-ce que vous attendez les uns les autres devant le magasin pour rentrer ou... On se donne rendez-vous au bric-à-brac, ouais, mais Ouais, on ouais, est à l'entrée. Ouais, on va attendre. Ok. on va Donc attendre. après avoir attendu Page pendant 20 minutes, le temps qu'il fasse le tour complet de la ville pour arriver jusqu'au bric-à-brac. Bon, après avoir attendu, parce que j'essayais d'escroquer les passants. Ouais, c'est ça. Vous arrivez dans un bâtiment trapu en béton coulé et aisément repérable au dépôt de ferraille qui le joute. À peine entré, vous voyez un vieil homme voûté, penché derrière un comptoir bas couvert de pièces détachées et un droïde démonté. L'homme vous jette un coup d'œil, puis se tourne vers le droïde R5 aux airs de poubelle qui se tient près de lui. Il lui envoie un coup de pied en hurlant. « T'es censé me prévenir quand j'ai des clients, vieux tas de boulons! Fiche-moi le camp et finis le désossage de cette épave de Spiderbike !» Le droïde s'en va tout doucement en poussant un pip de prosternation et l'homme se tourne enfin vers lui. « Bienvenue, cher client, comme vous le voyez !» dit-il en désignant les étagères, les présentoirs, les barils pleins de pièces détachées et de chutes de métal. « J'ai tout ce qu'il vous faut, au meilleur prix. Ok. Oui, deux Oh, fois. oh, oh. Calme-toi, on va trouver une solution. T'inquiète pas. On est sur le coup, t'inquiète, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, c'est bon, on a trouvé 10 crédits sur les. C'est moi, Mathieu, 400. le propriétaire de ce bric-à-brac. Pareil. J'ai pas de temps à perdre, alors Quel si vous voulez faire des négociations, c'est maintenant ou jamais. On a... Je regarde comme ça. et comme J'ai je les vois- armées à peindre. Comme je vois personne, je fais. Ouais, effectivement, vous avez du monde, ouais. Mathieu va des armées à peindre. J'ai toujours du monde. Vous savez, j'ai énormément de commandes, monsieur. Quoi Ça a intérêt à me croire. Ok. On lui explique la situation, on a besoin d'une pièce pour un vaisseau. C'était quoi le nom de la pièce Rappelez-moi. Si, on a besoin de la pièce. Oui, oui. Mais, enfin, Fais-moi un jet de connaissances pour Dis- te souvenir de la pièce que tu devais acheter. disons que si tu lui dis que t'en as besoin, que c'est un besoin vital, il va. Non, je vous dis, on a besoin d'une pièce parce qu'en gros, on en a besoin quoi. Avec un dé gelé. Genre un dé. De réussite, j'ai. C'est bon, je me souviens. tu dois acheter un injecteur à hypermatière. Voilà, donc nous avons besoin d'un injecteur à hypermatière, s'il vous plaît, et nous... Ouais, je lui demande juste ça, pardon. On verra pour les négociations. Avez-vous cette pièce en stock J'ai besoin Mathieu d'un injecteur à hypermatière. Non, je parle pas comme ça, je suis quand même un peu plus souple. C'est spécial. J'ai mis de l'huile dans mes rouages. Non, nous avons effectivement besoin d'un injecteur à hypermatière. Avez-vous ça en stock Non, malheureusement, non. J'en ai qu'un et je l'ai déjà promis au capitaine Guillaume. Ah, ça Du commence bien. pro de Cresse. Ouais, à quel prix vous lui avez fait Il te regarde. Mais attends, tu sais, je me dis, je fais. Mais attends, capitaine Guillaume est mort. Fais un jet de... Tu vas me faire un jet de
Est-ce que ta vie vaut vraiment la peine? Je Attends. me casse les couilles. Je cherche la compétence qui pourrait aller le mieux à ça, mais je pense que ça va être coercition encore. Est-ce que Et tu ça connais va le être, taper ça va être magouille. 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 Est-ce que tu Magouille. fais un truc sur la ruse? Ouais, magouille, ça me plaît bien. Parce que j'ai pas la table. Il va tenter le coup. Même il ça, est il est russe. pas mal. Ouais, magouille, ça Ça me va plaît être bien. combien de. Avec j'ai 2 dés violets et 1 dé rouge. Waouh. Le dérouge, il est vénère, c'est forcément un truc. T'as qu'une seule face. quoi Bah, tu peux mettre sur ça. Non, mais sur ça. Waouh. Alors vas-y, Parce que là, dis-nous le résultat de ton presque jet de dés, tu sais les lire normalement. Ça et ça s'annule. Ça, c'est mort. Ça et ça s'annule. Donc j'aurai 3 succès, pardon. Non, pardon, 3 avantages et c'est raté. un échec. Un échec. Mais qu'est-ce que vous me dites? Il est passé encore il y a 10 minutes pour réserver sa pièce. Ah, mais il est mort vite, hein. Et je le regarde comme ça, je sors mon flingue, je lui ai fait. Il y a un moment d'hésitation, mais... Mais non. Oh ouais, direct. Ok, moi je suis Alors, moi en fait. juste pour faire rire le chat, hein, j'ai 15 choix possibles pour récupérer la pièce. Il a pris la seule qui n'était pas notée. Quoi. Mais il est trop long. Il avait volé la pièce. Moi, à la base, je voulais négocier, les gars, mais bon. Vas-y, tu peux lui faire un jet d'attaque, Je tu me vas disais qu'il avait aider peut-être violet. besoin d'un coup de main en mécanique ou un... Mais ouais, on est plus. Et je sais quoi, mon attaque, c'est. Tu tapes corps à avec ce corps que tu veux. Hein. Tu tapes avec ton arme ou tu tapes avec un point? Non, je tape avec un point. Bah, alors le point, du coup, les dégâts, c'est... Il y a écrit 4, c'est ça? Ouais, point c'est 4. Non, attends, dégâts 4, par contre, tu jettes ça en dés. Ouais. Bah ouais, on va faire ça. Ah vas-y, ça fait quoi comme résultat? C'est bien ça, non? C'est pas mal. Alors, il y a 3 désavantages, 2 avantages. Donc, tu auras un désavantage. Ah non, il y Ouais, a 3 trois, désavantages, ouais. c'est déjà nul. Donc, Il y en a fait, 3 c'est- succès. c'est- Donc, ça fait... T'avais combien de dégâts, du coup? 4. 4. Donc, du coup, ça fait 6 points de dégâts. Tu lui arraches la tête. Oh, tu lui mets une tatane. Et bam! Il prend une note, il fait... Oh, j'ai toujours eu horreur des Wookiees. Sortez d'ici! Je leur en mets une. Je crois qu'il a pas compris le Eh, message. genre, moi en plus je suis là en mode. Non, boum. Non, Non, moi j'essaye. En fait, c'est le remake d'Astérix sur l'expédition Avec le globale. bas, exactement ça que je pensais. fini! Tu vois qu'il a fini. Uchebe. Uchebe. Ok. Ça fait quoi ça? C'est encore réussi. Voilà. De réussite, quoi. Ah, tu lui mets une patate. C'est sa tête. Elle rebondit, tu sais, contre. En fait, tu l'as pris. Bah, coup de boule. Tu sais, genre direct, frontal, tu vois, à la Zidane. Bah. Tu le prends, oh, il est séché, mais. Comme ça, tu sais, genre, il commence à baver. Et là, genre, je il est dis, séché. je fais. Et lui, il dit. Attends, je passe devant, je fais non, attends. Attends. Ah, attends, il dit- laisse-le. Ah bah, je voulais qu'il dise, il veut que vous nous donnez la pièce. Du coup, tu voulais faire. Du coup, je fais. Donc maintenant, tu vas nous donner cette pièce, sinon t'en recalles encore une. Et là, il y a. Et là je il y te a- réponds. Ok. Il y a le druide R5 qui arrive qui fait tenez, voici la pièce, de toute façon je l'aimais pas. Tu vois, il vous donne la pièce. Vous pouvez encore lui en mettre une s'il vous plaît. Je vais prendre les 10 crédits comme ça, puis tu sais, genre, je vais prendre sa main au mec et je vais faire. 10 crédits, tu lui donnes. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de négociation s'il te plaît. Négo. Mais pourquoi Bah, On tu vas l'a voir. on l'a eu gratuit. Attends. Fais un jet de négociation sans jet de difficulté. Plus de difficulté, les KO. T'as fait un succès. 2 succès. 2 succès et 3 Il te repousse, il te laisse les crédits et il te file en plus de style. J'ai juste une 20 crédits, mais bon. Ça m'intéresse évidemment. Il avait bien cherché, merci, enfin quelqu'un l'a remis à sa place, il me maltraitait. Juste ça. Et il repart. Et là, je dis. Et en gros, je dis. Vas-y, prenez notre truc qui traîne. Non. Non. Mec, il joue doublard dans tous les jeux. Par contre, je dis aux droïdes, Merci Laurie tu pour sais, les dès que tout le monde négociations. sort, liberté pour les droïdes. Forza. C'est ça. Et moi en, Libertad. moi, en sortant, je fais mais Laurie, où est-ce que t'as appris à négocier comme ça? Du coup, que faites-vous? Vous avez récupéré la pièce, c'est dur pour le faire le Wookiee. Bah là, Là, c'est direction le vaisseau, là. C'est le. là, on va directement à l'aire d'atterrissage. pas. Vous avez Directement à l'aire d'atterrissage de Rec là, et parce que c'est là-bas, hein. Non? Ah, il y en a deux. Il y a
L'aire d'atterrissage de Bêche et d'Orek. Donc, ouais, il est à l'aire d'atterrissage d'Orek, mais il est cloué au sol, donc il faudra passer par forcément un centre de contrôle ou autre d'abord, pour pouvoir en fait Avoir désarçonner. Contrôle du spatioport, quoi. Ok.